Bonsoir. Alors on est vraiment ravis de vous avoir dans ce journal. Au lendemain de votre grande victoire en Thaïlande, qu'est-ce que vous ressentez, Valentin? Non, mais c'est sûr que c'est génial. En plus, ça a été vraiment une longue semaine. J'ai commencé du premier tour des qualifications jusqu'à la finale, du dimanche au dimanche. Et ouais, c'est vrai que c'est super sympa, mais voilà, pas trop de temps pour savourer parce que j'ai le prochain tournoi qui commence déjà demain. Donc voilà, il faudra se reconcentrer très vite. Justement, depuis Jean-René Lisnard en 2004, aucun joueur de la Principauté n'avait remporté un titre en Challenger. Vous êtes en train de marquer l'histoire de Monaco. Valentin, est-ce que vous vous en rendez compte? Non, bah c'est sûr que c'est génial de rentrer un petit peu dans l'histoire et d'aider la principauté, aider notre fédération. Et voilà, c'est sûr que c'est super pour moi, c'est super pour nous tous, c'est super pour le pays et surtout que j'espère continuer. Alors parlez-nous un petit peu justement de ce tournoi et des différents matchs qui vous ont conduit à remporter cette belle finale. Oui, voilà. Bon, après, j'ai un petit peu de chance le premier jour. Mon adversaire a abandonné au bout de deux jeux. Donc, bon, déjà, ça m'a évité de faire un match en plus. Mais même avec ça, j'ai dû faire 6 matchs. Bon, après, si j'avais commencé dès le tableau final, j'aurais quand même dû en faire 5. Mais il fait très chaud. Il a fait entre 36, 38 degrés sur certains jours. Il fait extrêmement humide. Et ouais, donc hier, à la fin, c'était vraiment un ouf de soulagement. Et c'est sûr que s'il y a une semaine, on m'avait dit ça, j'aurais signé ça, évidemment. Mais non, c'était vraiment une bonne semaine. Vous étiez 344e joueur mondial au classement ATP. Cette victoire va vous faire un grand bond en avant en termes de classement, Valentin. Ouais, je crois que bah, je suis 270e cette semaine. C'est vrai que c'est un grand bond en avant. Et ça va pouvoir m'aider de rentrer directement dans le tableau final de la plupart des tournois Challenger maintenant. Et voilà, c'est sûr que pour les programmations, ça va être un peu plus sympathique et moins de questions à se poser. Et voilà, je vais essayer d'en profiter sur les prochains tournois. Alors, pour parler un petit peu de votre histoire, vous êtes entraîné par votre frère Benjamin Ballery, qui fut d'ailleurs, je crois, 204e joueur mondial. Est-ce que cela rajoute une dimension supplémentaire de partager une telle victoire en famille? Bah oui, après, petite histoire marrante, il n'était pas là cette semaine. Voilà, donc je venais faire 3 tournois ici, il pouvait pas être là la première, donc je faisais la première tout seul et les deux autres après lui. Et voilà, il me disait bon, je serai là pour le premier tour des qualifications du deuxième tournoi, mais en fait non, c'était pas les qualifications, c'était la finale du premier tournoi et il a pas pu être là. Il est arrivé une demi-heure après la fin du tournoi, après la fin de mon match, donc c'était assez drôle. Mais voilà, mais maintenant c'est sûr qu'en plus pour les deux prochains tournois, ça va m'aider qu'il soit là et ça va faire du bien mentalement d'avoir quelqu'un qui regardait pendant les matchs. Vous allez d'ailleurs représenter Monaco en Coupe Davis contre le Liban en septembre. Comment vous appréhendez cette échéance qui est tout de même très importante? Bah oui, je suis très impatient. Moi, j'adore les matchs par équipe. Voilà, j'ai été aux États-Unis sur le circuit universitaire pendant presque 5 ans et j'aime vraiment ça. Et alors encore en plus le faire avec les personnes que je connais depuis que j'ai 15 ans, c'est encore mieux. Et oui, voilà. Donc bah déjà, je suis ici, c'est un peu pour déjà préparer la Coupe Davis. Ça va être des conditions assez chaudes, assez humides au Liban. Et quand j'ai vu que je pouvais aller en Thaïlande faire 2 ou 3 tournois avant, des conditions encore plus extrêmes que le Liban, je me disais que ça pouvait être vraiment bénéfique pour moi et pour l'équipe. Donc ouais, bah, très impatient d'être au Liban. Et vous ne vous êtes pas trompé puisque vous avez remporté donc le tournoi en Thaïlande. Quelles sont, Valentin, vos ambitions pour la suite? Rentrer peut-être dans le top 100 mondial, évidemment? Ah bah ça c'est le premier objectif. Après top 100 même voilà, si je peux être dans le top 50, top 30 plus tard voilà, on va dire que c'est des étapes, c'est pas un gros objectif. Mais oui voilà, ça c'est mon objectif personnel. Après si avec Monaco on peut monter les échelons et marquer l'histoire de la principauté, ce serait génial aussi. Donc voilà, j'ai des objectifs personnels, des objectifs par équipe, donc ça va être de belles années à suivre. Merci à vous, Valentin, d'avoir été avec nous au lendemain de votre victoire au tournoi de Thaïlande. Merci à vous, merci beaucoup.